Aujourd'hui, l'arme la plus puissante de la planète n'est pas une bombe nucléaire, ce n'est pas non plus un missile ou une armée. En réalité, c'est un endroit. Un endroit minuscule sur la carte du monde, mais qui peut faire trembler toute l'économie mondiale. Cet endroit s'appelle le détroit d'Ormuz. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, ce passage maritime étroit joue un rôle gigantesque dans le fonctionnement de notre planète. Chaque jour, une quantité énorme d'énergie passe par ce petit couloir. Du pétrole, du gaz naturel, et tout cela circule à travers une zone de seulement 34 km de large. C'est difficile à imaginer, mais environ un cinquième du pétrole et du gaz consommés dans le monde traverse cet endroit tous les jours. Autrement dit, si ce passage se bloque, une grande partie de l'énergie mondiale disparaît soudainement du marché. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Après plusieurs jours de tensions militaires, l'Iran a pris une décision qui inquiète toute la planète. Les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles considèrent désormais cette zone comme fermée. Un message très clair a été diffusé par les gardiens de la révolution. Selon eux, tout navire qui tenterait de passer pourrait être attaqué. Résultat immédiat, les pétroliers hésitent. Certains attendent au large, d'autres préfèrent faire demi-tour, et même si tout cela se passe loin de nous, les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Parce que ce qui se passe dans cette région du monde ne reste jamais local. Quand un point stratégique de l'énergie mondiale est bloqué, tout le système économique est touché. Et la première chose qui réagit, ce sont les prix. Partout sur la planète, les marchés de l'énergie s'affolent. Les cours du pétrole montent rapidement. Le gaz devient plus cher. Et très vite, cela se répercute sur la vie quotidienne. Prenons un exemple simple. En seulement quelques jours, le prix du carburant a fortement augmenté dans plusieurs villes européennes. À Paris, le litre de gazole dépasse déjà 15 €, et ce n'est peut être que le début. Parce que lorsque l'énergie devient plus chère, tout le reste suit. Le transport, la production industrielle, l'agriculture, la logistique, et finalement les prix dans les supermarchés. L'histoire l'a déjà prouvé plusieurs fois. Quand une crise énergétique apparaît, ce sont toujours les consommateurs qui finissent par payer la facture. Et les Français ne seront pas épargnés. Pourquoi ? Parce que la France dépend énormément des importations d'énergie. Presque tout le pétrole utilisé dans le pays vient de l'étranger. Environ 99% du pétrole consommé en France est importé. Pour le gaz naturel, la situation est presque la même. La dépendance dépasse 98%. Autrement dit, lorsque les prix mondiaux montent, la France ne peut pas y échapper. Et au moment où cette crise commence, plusieurs navires français se trouvent déjà dans la zone du Golfe. On parle d'environ 50 navires sous pavillon français. Certains sont maintenant bloqués dans la région, et tout cela pourrait faire grimper la facture énergétique du pays. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut se rappeler ce qui s'est passé récemment. En 2022, avec la guerre en Ukraine, les coûts de l'énergie ont explosé. La facture énergétique française a atteint environ 116 milliards d'euros. Un niveau extrêmement élevé, et aujourd'hui, la situation pourrait repartir dans la même direction. Mais pour vraiment comprendre pourquoi ce passage maritime est si important, il faut regarder comment fonctionne l'économie mondiale. Imaginez une gigantesque machine, une machine immense qui relie tous les continents. Elle fait circuler des marchandises, des ressources naturelles, des produits industriels, des technologies. Cette machine représente l'économie mondiale. Sa valeur dépasse aujourd'hui 110 000 milliards de dollars. Elle dépend du travail de milliards de personnes et surtout, elle dépend de l'énergie. Sans énergie, tout s'arrête. Les usines, les transports, les ordinateurs, même l'intelligence artificielle, tout repose sur une base simple, l'énergie. Et dans ce système gigantesque, certains endroits deviennent essentiels. Des passages obligatoires, des points de circulation où tout converge. On appelle ces endroits des goulots d'étranglement. En anglais, on utilise le mot choke point. Le détroit d'Ormuz en est un. Chaque jour, environ 17 millions de barils de pétrole passent par cette zone, avec aussi du gaz naturel liquéfié et de nombreuses marchandises. Entre 100 et 150 navires traversent ce passage quotidiennement, parfois même 200 les jours les plus chargés. Et la majorité transporte des hydrocarbures. Mais Ormuz n'est pas le seul point stratégique de ce type. Il en existe plusieurs sur la planète.
Par exemple, le détroit de Malacca en Asie, un passage essentiel pour le commerce entre l'Asie et le reste du monde. Environ un quart du commerce mondial y circule. Il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge, ou encore le canal de Suez, de cet immense porte-conteneurs qui avait bloqué ce canal en 2021. Pendant quelques jours, le commerce mondial s'était retrouvé paralysé. Il y a aussi le canal de Panama ou le Bosphore en Turquie. Tous ces endroits ont un point commun. Ils sont étroits et ils concentrent énormément de trafic. Cela signifie qu'un seul blocage peut provoquer un chaos économique. Et dans le cas du détroit d'Ormuz, la situation est encore plus particulière parce que l'Iran contrôle presque entièrement cette zone. Son territoire longe la majorité du passage. Plusieurs îles iraniennes se trouvent également dans la région. Ces positions offrent une vue directe sur les navires qui traversent et cela permet de surveiller tout ce qui passe. De l'autre côté se trouve le territoire d'Oman. Entre les deux, les eaux sont relativement peu profondes. Les plus grands pétroliers doivent suivre des couloirs de navigation très précis, parfois larges de seulement quelques kilomètres, ce qui les rend extrêmement vulnérables, surtout quand des batteries de missiles se trouvent à proximité. Aujourd'hui, la zone est devenue l'un des endroits les plus tendus du monde. Des drones militaires, des vedettes rapides armées, des navires de guerre. Tout se trouve dans un espace très réduit. Face à l'Iran, la marine américaine est également présente. 2 porte-avions ont été déployés dans la région, le USS Ford et le USS Lincoln. C'est l'un des plus importants déploiements militaires dans cette zone depuis la guerre d'Irak en 2003. La tension est donc permanente. Et même si les États-Unis proposent d'escorter les navires commerciaux, beaucoup de compagnies préfèrent ne pas prendre de risques parce qu'une seule attaque pourrait provoquer une catastrophe. Mais les conséquences de cette crise ne s'arrêtent pas au Moyen-Orient. En réalité, le blocage d'Ormuz déclenche une réaction en chaîne, une sorte d'effet domino. Et les premières victimes apparaissent déjà. Dans la prochaine partie, nous allons voir quels pays sont les plus exposés à cette crise. Pourquoi la Chine, le Japon et l'Inde sont particulièrement vulnérables et surtout ce que cette situation pourrait provoquer pour l'économie mondiale et pour la France. Maintenant que l'on comprend pourquoi ce passage maritime est aussi stratégique, il faut regarder qui sont les premiers pays touchés par cette situation. Et le premier sur la liste est très clair, la Chine. La Chine est aujourd'hui le plus grand importateur de pétrole au monde. Chaque jour, son économie consomme environ 11 millions de barils de pétrole. Et près de 40% de cette énergie passe par le détroit d'Ormuz. C'est énorme. Si ce flux s'arrête, même temporairement, l'économie chinoise peut rapidement ralentir. Et ce problème ne concerne pas seulement la Chine, parce que la Chine est aussi l'un des principaux centres industriels de la planète. Une grande partie des produits que nous utilisons en Europe provient de ces usines. Plastique, équipements électroniques, produits chimiques, textiles, composants industriels. Si l'activité industrielle chinoise ralentit à cause d'un manque d'énergie, toute la chaîne mondiale de production peut être perturbée. Les ports peuvent se saturer. Les délais de livraison peuvent exploser et les prix peuvent monter. Mais il existe un pays encore plus vulnérable que la Chine. Ce pays, c'est le Japon. Contrairement à d'autres grandes puissances, le Japon produit très peu d'énergie sur son territoire. Son économie dépend presque entièrement des importations. Et entre 75% et 80% du pétrole utilisé par le Japon passe par le détroit d'Ormuz. Autrement dit, si ce passage reste fermé longtemps, le Japon n'a pratiquement aucune alternative. Son industrie pourrait se retrouver paralysée. Et lorsque l'on sait que le Japon possède plus de 1000 milliards de dollars de bons du Trésor américain, une crise économique majeure dans ce pays pourrait avoir des conséquences énormes sur les marchés financiers mondiaux. Mais la liste ne s'arrête pas là. Un autre pays très exposé est l'Inde. L'Inde dépend du détroit d'Ormuz pour environ 35 à 40% de son pétrole. Et l'économie indienne joue un rôle très important dans plusieurs secteurs. Par exemple, l'Inde est l'un des plus grands producteurs de médicaments génériques utilisés en Europe. Une grande partie des pharmacies européennes dépend de ces productions.
L'Inde est aussi un acteur majeur dans les services informatiques et les activités de sous-traitance pour de nombreuses entreprises occidentales. Si les coûts de l'énergie augmentent en Inde, les entreprises devront payer plus cher pour produire. Et ces hausses finiront par se répercuter sur les prix, même dans des secteurs inattendus. Par exemple, le prix de certains médicaments pourrait augmenter, mais qu'en est-il de l'Europe ? En Europe, la dépendance directe au pétrole qui passe par Hormuz est estimée à environ 18%. À première vue, cela peut sembler relativement limité. Mais dans un marché mondial déjà sous tension, perdre près d'un cinquième d'une source d'approvisionnement reste un choc énorme. Surtout si d'autres grandes économies comme la Chine ou le Japon sont elles aussi touchées. Les marchés de l'énergie réagissent immédiatement. Le prix du pétrole a déjà commencé à grimper. Le baril de Brent est passé d'environ 73 $ à plus de 80 $. Dans le même temps, le prix du gaz naturel liquéfié en Europe a bondi de plus de 30% en seulement 24 heures. Et ces hausses peuvent avoir des conséquences très concrètes, car lorsque le prix de l'énergie augmente, cela touche presque tout. Le carburant, le transport des marchandises, les billets d'avion, la production agricole, les engrais utilisés dans l'agriculture. Tout devient plus cher. Pour la France, la situation est un peu particulière. Le pays possède un avantage important, l'énergie nucléaire. Environ 95% de l'électricité française est produite à partir de sources bas carbone, principalement le nucléaire et les énergies renouvelables. Cela rend la France moins dépendante du gaz que certains autres pays européens. Mais cela ne signifie pas que le pays est protégé, car le principal problème concerne le transport, les voitures, les camions, les avions. Tout cela fonctionne principalement avec du pétrole. Et le nucléaire ne peut pas remplacer ces carburants. Aujourd'hui, environ 2/3 de la consommation de pétrole en France servent au transport. Donc si le prix du baril augmente, les Français le ressentent très rapidement à la pompe. Les analystes estiment qu'une hausse de 10 $ du prix du baril peut entraîner environ 7 centimes de plus par litre de carburant. Si le baril atteint 90 $, ce qui est un scénario envisagé par plusieurs experts, les effets pourraient être visibles très rapidement. Mais si la situation s'aggrave et que le prix du pétrole dépasse 120 $, cela pourrait provoquer un choc économique beaucoup plus sérieux. Ce ne serait pas la première fois que cela arrive. En réalité, l'histoire nous a déjà montré ce genre de scénario à plusieurs reprises. Le premier grand exemple remonte à la fin des années 1970. À cette époque, la révolution iranienne et la guerre entre l'Iran et l'Irak avaient provoqué une série d'attaques contre les pétroliers dans le golfe Persique. Plus de 400 navires commerciaux avaient été pris pour cible. Cette période a été appelée la guerre des tankers. Entre 1978 et 1980, le prix du pétrole avait presque triplé. L'inflation avait explosé dans plusieurs pays. Aux États-Unis et en France, elle avait dépassé 15%. Et les files d'attente dans les stations-service étaient devenues une image emblématique de cette crise. Un autre exemple s'est produit en 2011. À cette époque, l'Iran avait simplement menacé de fermer le détroit d'Ormuz. Rien ne s'était réellement produit. Mais ces déclarations avaient suffi à affoler les marchés. Le prix du pétrole avait atteint 115 $ le baril. Et il avait fallu plusieurs années pour que la situation se stabilise. Un troisième épisode a eu lieu en 2019, lorsque plusieurs pétroliers avaient été attaqués près du détroit. Encore une fois, les prix avaient immédiatement réagi. En France, le litre de gazole avait atteint environ 1,60 € à cette période. Aujourd'hui, la situation semble encore plus sérieuse, car pour la première fois depuis longtemps, le passage maritime est réellement bloqué. Mais une question importante se pose. Si les conséquences économiques sont aussi graves, pourquoi certaines puissances ont-elles pris le risque d'aggraver la situation ? La réponse tient en partie à l'évolution du marché énergétique mondial. Dans les années 1970, le Moyen-Orient dominait largement la production mondiale de pétrole. Aujourd'hui, la situation est différente. De nouveaux producteurs sont apparus, les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Russie, la Guyane et surtout les États-Unis ont connu une transformation spectaculaire grâce à la révolution du pétrole de schiste. Le pays est passé du statut de premier importateur mondial à celui de premier producteur mondial de pétrole.
La production américaine atteint aujourd'hui environ 13 à 14 millions de barils par jour. Cela change complètement les équilibres. Une crise au Moyen-Orient ne coupe plus l'approvisionnement énergétique des États-Unis comme autrefois. Et il existe aussi un autre mécanisme important, les réserves stratégiques. Après les crises pétrolières passées, plusieurs pays ont décidé de constituer des stocks d'urgence. Les États-Unis disposent d'environ 400 millions de barils en réserve. La Chine possède environ 3 milliards de barils. Le Japon environ 450 millions. Et les pays européens ont des stocks capables de couvrir environ 90 jours de consommation. Ces réserves peuvent être utilisées temporairement pour stabiliser les marchés, mais elles ne sont qu'une solution provisoire. Elles peuvent donner quelques semaines ou quelques mois, pas résoudre une crise durable, et même avec certaines infrastructures pour contourner le détroit d'Ormuz, comme certains oléoducs au Moyen-Orient, il manque encore 8 à 10 millions de barils par jour sur le marché mondial. Un volume gigantesque, c'est pour cela que les marchés restent extrêmement nerveux et que l'inquiétude continue de grandir. Car le monde moderne dépend encore énormément de ses routes énergétiques. Des couloirs maritimes parfois larges de seulement quelques kilomètres, pendant longtemps les économies mondiales ont fonctionné en supposant que personne n'oserait jamais fermer ces passages. Aujourd'hui, cette certitude est en train de disparaître. Et ce qui se joue dans cette région pourrait redessiner les équilibres énergétiques pour les années à venir. La durée de cette crise, la réaction des marchés, les décisions politiques, tout reste encore incertain. Mais une chose est sûre, comprendre ces mécanismes permet déjà de mieux se préparer. Et surtout de comprendre pourquoi un endroit presque inconnu du grand public peut influencer la vie quotidienne de millions de personnes à l'autre bout du monde. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe actuellement, pensez à vous abonner à FLM TV pour suivre l'actualité géopolitique et économique. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.